j'ai une passion pour les langues aussi. Donc, je parle un peu moyennement espagnol, je parle anglais, je parle aussi français. Il y a eu la volonté d'apprendre. Il y a beaucoup de volonté d'apprendre. C'est même à tous les niveaux parce que les gens pensent que pour présenter un événement, on vient seulement on tient le micro. Non, on fait des réunions, on fait le script, on écrit, on corrige, on parle, on s'écoute. Tout ça, c'est au préalable. Quand vous me voyez tenir le micro, et les gens sont en mode « Waouh, cette fille, elle a... » Non, c'est pas ça. En amont, il y a tout un travail qui est fait pour présenter à ce niveau-là. Avec tout ce qu'il y a comme stress, pression, imprévu et tout et tout. Les gens, tout, il faut travailler, c'est le sacrifice. Donc, si le corona baisse, monsieur le maire, vous pourrez relancer la coopération internationale et projets de ce type dans votre commune. Bien sûr. Bien sûr. Ok. Et puis, bon, si vous avez des tuyaux, vous avez peut-être... vous venez, on discute, on s'assied. Il y a des gens qui... Il va ces couloirs, il vient te dire, bon, monsieur le maire, voilà comment on peut faire, voilà ce que j'ai. Il vous met dans des... Voilà, donc c'est possible. Alors, il y a des gens qui ont des contacts, mais qui n'ont pas d'opportunité. Ils ont des contacts qui peuvent... Donc, ils vous apportent leurs contacts. Voilà, c'est un peu comme une affaire. Voilà. C'est une coopération, n'est pas toujours gratuite. Alors, vous, en tant que maire, vous vivez véritablement la décentralisation au sein de votre commune. De quelle manière? On parle de beaucoup d'autonomie. Bon, ça se vit vraiment? L'autonomie, vous savez, la décentralisation, c'est deux aspects. L'aspect compétence, c'est-à-dire que ce que nous pouvons faire, et l'aspect ressources, ce dont nous disposons pour justement mettre en œuvre tous ces projets. Au niveau des compétences, on nous a donné vraiment les compétences, mais au niveau des ressources, on est encore assez limité. Ça veut dire qu'on ne dispose pas vraiment de toute la panoplie des moyens qui nous permet de pouvoir agir comme on veut et quand on veut. Donc, compétences, oui, on peut arranger une route, on peut faire ceci, on peut, mais si vous n'avez pas les moyens, ça ne servira à rien. C'est un peu comme tu as ce talent de communiquer, tu peux communiquer, tu peux. Mais si tu n'as pas justement cet espace qui te permet de cette vitrine, cette plateforme pour t'exposer, tu seras toujours limité, même si tu as le meilleur des talents du monde. Je suis en compagnie de monsieur Yannick Aïssi, c'est le maire de la commune de Yaoundé 2, et je voulais qu'on parle un tout petit peu des projets que vous mettez sur pied pour l'année 2021. C'est vrai qu'on est dans le contexte de la pandémie Covid-19, pas très évident, mais votre commune en 2021, vous travaillez sur quel projet? En 2021, nous avons plusieurs projets. Nous avons déjà des projets, si on peut dire, classiques, c'est-à-dire que nos missions régaliennes, améliorer les conditions de vie des populations. Déjà, il y a les infrastructures de base, comme les routes. Il faut améliorer les accès dans les quartiers parce que lorsqu'il pleut, c'est la boue, lorsqu'il fait chaud, c'est la poussière. Et après, ça entraîne les maladies. Donc, il faut bien protéger les populations. Ça commence à avoir donc à aménager ces accès dans les quartiers. Il y a également l'éducation. Nous avons des établissements maternels, primaires, secondaires. C'est vrai que nos compétences sont exclusives en ce qui concerne les écoles maternelles et primaires. Donc à ce niveau, nous améliorons le cadre dans lequel les enfants prennent les cours en aménageant, c'est-à-dire la fourniture, l'équipement, les réhabilitations. On réhabilite, on fournit un table-banc parce qu'il y a des établissements qui n'ont pas assez de table-banc. Donc on fournit les tables-bancs, on refait la peinture, on refait les salles de classe, on refait les salles d'eau. Parce qu'imaginez un peu un enfant qui va à l'école et qui n'a pas d'espace pour aller se mettre à l'aise. Il ne va pas rester. C'est un risque pour cet enfant-là, il ne va pas rester avec ce qui va expulser dans son fond intérieur. Donc c'est ça en fait, on améliore le cadre. Sur le plan pédagogique, le ministère fait son travail, nous on fait notre travail sur le plan matériel. Bon. Il m'a été amené dans le cadre d'un projet de parler de l'identification des enfants ou de l'établissement des actes de naissance au sein de votre mairie. Est-ce que vous vous êtes rendu à l'évidence que ce problème est récurrent au Cameroun? C'est un problème récurrent justement au Cameroun où il y a plein d'enfants, même pas les enfants, même des grandes personnes qui n'ont pas d'acte de naissance. C'est assez déplorable. La raison, c'est laquelle, c'est vrai peut-être que les parents ne sont pas assez informés, peut-être également le niveau intellectuel des uns et des autres qui ne savent pas que lorsqu'on accouche, on devrait aller déclarer la
la naissance à la mairie pour avoir un acte de naissance. Mais, qu'à cela ne tienne, nous nous efforçons pour essayer de régulariser la situation des uns et des autres en collaboration avec les instances judiciaires, parce qu'il y a une procédure qui est prévue par le Code civil. Il faudrait passer par la justice et ensuite entendre les ordonnances du juge pour établir les actes de naissance à ceux qui n'en bénéficient pas. Maintenant, il y a même des associations qui s'impliquent pour qu'on sensibilise justement les ménages. Dans les quartiers précaires, ces personnes qui n'ont pas la culture de déclarer, d'aller accoucher d'abord dans les officines hospitalières et surtout de déclarer à la mairie, parfois c'est un problème de culture. Ils n'ont pas cette culture, on accouche avec la petite sage-femme au quartier. Après, dès que l'enfant est né, on pense que tout est fait, alors qu'il y a une procédure administrative qu'il faut suivre. Donc, nous nous déployons pour faire fournir au maximum de personnes les actes de naissance. Sinon, vous travaillez aussi dans des projets avec des organisations internationales. Vous m'en avez parlé tout à l'heure, monsieur le maire, ici. Oui, nous travaillons avec les organisations. Nous avons l'ONU Habitat, nous avons l'UNICEF, nous avons l'OMS qui ont... Partenaires techniques ou financiers ou simplement acteurs? En même temps technique et financier, ça dépend de la nature du projet. Quels sont les projets sur lesquels vous travaillez avec ONU Habitat par exemple? ONU Habitat a financé un plan de relèvement contre les effets du Covid-19. Vous savez que la pandémie, les petits ménages ont le plus ont été victimes justement des effets de la pandémie. Les gens qui vivent du jour au lendemain, qui ont vu leurs petites économies ou bien leurs petits commerces fermés ou alors subir de plein fouet les effets néfastes du Covid. Donc ONU Habitat a mis sur pied un plan de relève où des ménages seront sélectionnés. Ils pourront bénéficier de certains avantages pour leur permettre de reconstituer leur fonds de commerce pour assurer leur quotidien. Et également l'accompagnement des associations qui permettent d'autonomiser les femmes, les jeunes, les femmes. On parle beaucoup de leadership féminin. Est-ce qu'au sein de la commune de Yaoundé 2, monsieur le maire, vous faites la promotion du leadership féminin? Comment? Nous avons un groupement. Nous avons signé une convention avec un groupement des associations féminines et de jeunes également. Ce groupement reçoit des financements de la mairie. Et ces financements servent à autonomiser justement ces femmes à travers des formations, à travers des financements, des activités, des petites activités génératrices de revenus. Et à travers cette panoplie justement d'action, cela permet d'impacter positivement ces populations qui sont défavorisées et qui sont assez sujets lorsqu'il y a des difficultés, des répercussions sur le plan économique qui sont plus vulnérables. Merci infiniment. Voilà, on a passé un magnifique moment en compagnie de monsieur le maire. Monsieur le maire, il était au Palais des Sports à l'anniversaire du chef de l'État. Et je ne savais pas qu'il était là. Il a dit, ah, je t'ai vu présenter l'anniversaire. Vos impressions quand même? Comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais sûr que vous êtes d'obédience anglophone. Oui, je suis d'obédience anglophone. Lorsque vous parlez anglais, vous êtes parfaitement comme une British. C'est-à-dire, il n'y a rien à redire. Et j'ai été surpris agréablement de savoir qu'il y a Béyéné. Ça signifie que oui, mais il y a aussi Obama. Obama aux États-Unis, c'est aussi au Cameroun. Donc, Béyéné, ça signifie qu'elle est née de parents d'obédience française. Et je suis vraiment content. Il faut aller vérifier. C'est la preuve, je sens plutôt comme ça. C'est la preuve justement du vivre ensemble, du multiculturalisme et du bilinguisme. C'est-à-dire que vous êtes un exemple parfait du Camerounais que nous devons être parfaitement bilingues, parfaitement intégrés. Lorsqu'il faut parler français, elle parle très bien français. Lorsqu'il faut s'exprimer en anglais, on ne dirait pas qu'elle parle aussi français, elle parle parfaitement anglais avec toute l'intonation qu'il faut. Donc vraiment bravo et on se voit à votre exemple. Merci monsieur le maire pour cette interview. Voilà, on est dans votre véhicule, on a fait une belle interview. Vous pouvez retrouver l'interview sur YouTube. Voilà, Princesse Béyéné Média, allez y jeter un coup d'œil. À bientôt.